Notre groupe a déjà disparu dans la partie souterraine du temple de Chavin. Nous courons les rejoindre. Nous progressons lentement, en file indienne. Jorge annonce solennellement que nous sommes proches du Land Zone. Notre guide a l'air d'hésiter entre les deux chemins qui s'ouvrent devant lui. Quelques minutes plus tôt, il avait également marqué un arrêt devant une voie s'enfonçant vers la gauche. Le chemin qu'il nous a montré la veille est différent de celui que nous venons d'emprunter. Nous nous engageons dans un long et étroit couloir horizontal, de nouveau coupé par des passages latéraux. La voie descend ensuite en pente, un dénivelé d'1 mètre, suivi d'une légère remontée. La température a baissé. J'ai vu de l'eau ruisseler sur un mur, des mousses verdâtres sur une paroi. L'odeur laissée par les boîtes fumigènes ouvertes la veille pour assainir le souterrain n'est pas arrivée jusqu'ici. Je repense à ce que Jorge nous a dit hier. Le temps nous a manqué pour aller jusqu'à la chambre du dieu. Nous avons quand même balisé les 3/4 du parcours. J'ai proposé vainement de refaire le trajet complet, par mesure de prudence, mais il m'a assuré que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, je regrette de n'avoir pas été plus insistant. Nouvel embranchement. Nous obliquons vers la droite. Au bout de ce qui me semble durer une demi-éternité, nous arrivons à une vaste salle dont le plafond bas est soutenu par des piliers massifs. Au fond, encore invisible, derrière les colonnes, le dieu nous attend. GRJ me tend l'écrin contenant le collier. Je tends la main et suspends aussitôt mon geste. À quelques dizaines de mètres de nous, un feulement sourd se fait entendre, bientôt suivi d'un rugissement qui se répercute sous les voûtes. Primitif et puissant, le son provient du cœur même de la terre. Un frisson me parcourt des pieds à la tête. L'air tremble. Sous nos pieds, indéniablement, le sol a bougé. C'est d'abord une légère vibration, un frémissement progressivement transformé en un grondement étouffé. Jorge me jette un coup d'œil affolé. L'onde de choc parcourt le temple. Née de la paroi adossée à la montagne, elle se propage jusqu'à nous. Horrifié, je regarde la voie se refermer devant nous.